La première, entrée sans frapper. Entrée sans frapper, notre invité ce matin est un philosophe, auteur de plus de 80 ouvrages sur la philosophie, la religion, la littérature. Il vient de publier Décadence, qui est le deuxième volet d'une trilogie intitulée Brève encyclopédie du monde. C'est après Cosmos qui était paru en 2015. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bienvenue dans Entrée sans frapper, sur la première, dans Décadence, sous-titrée de Jésus à Ben Laden, vie et mort de l'Occident. Vous passez en revue l'histoire de l'Occident et le déclin de la civilisation judéo-chrétienne et vous considérez que cette civilisation, à l'instar d'un organisme vivant, eh bien, après plus de 2000 ans, est en train de décliner et qu'elle se trouve même en phase terminale. Et il y a d'autres civilisations qui se sont éteintes comme ça. Il y a évidemment eu civilisation grecque, égyptienne, romaine, etc. Et c'est autour de la civilisation judéo-chrétienne. Et vous ne le présentez pas d'ailleurs comme une menace ou un danger. C'est pas quelque chose qui semble vous inquiéter outre mesure, mais c'est le constat que vous dressez. On va tout d'abord peut-être épingler quelques éléments que vous pointez dans votre livre pour expliquer ce déclin, et notamment, il y a un événement très important que vous soulignez, c'est au XVe siècle, grâce à un écrit de Lucrèce, dont la première édition paraît en 1473. Et là, vous dites, il y a une véritable révolution intellectuelle qui se met en marche, une nouvelle vision du monde, humaniste, qui met l'homme au centre. Et là, d'une certaine manière, on entre dans une importante phase de déclin du christianisme. C'est un moment clé, c'est un moment charnière dans l'histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis pas un décadentiste au sens où je critiquerai mai 68 en disant que toutes nos misères viennent de mai 68. Mais je dis effectivement qu'une civilisation se constitue à partir d'un texte sacré, en l'occurrence le Nouveau Testament pour nous. Et le christianisme fait la loi pendant très longtemps, pendant plus de 10 siècles, parce que effectivement tout ce qui le menace se trouve renvoyé au fossé. Et donc on voit le monde à partir du christianisme, et tout est fait pour nous dire que finalement, quelle que soit votre question, la réponse se trouve dans le Nouveau Testament. Et d'un seul coup, on découvre avec Lucrèce un immense poème. D'ailleurs, il a été sauvé pour ça. C'est Cicéron qui sauve le texte de Lucrèce parce que c'est un grand poème, mais il le sauve pour la forme parce que le fond, il déteste ça. C'est un texte épicurien. Le christianisme a détruit les 300 livres qu'Épicure avait écrits. Et d'un seul coup, on découvre la pensée d'Épicure qui était grec avec ce Romain qui écrit des vers rimés et très beaux. Et il nous propose une autre vision du monde que la vision chrétienne, puisqu'il nous dit tout est matière. Il n'y a que des atomes qui tombent dans le vide, qui s'associent et qui constituent la matière. Et donc, il n'y a pas de place pour un Jésus, fils de Dieu, il n'y a pas de place pour l'Eucharistie, l'idée que, par exemple, on puisse manger le corps du Christ avec l'hostie et boire le sang du Christ avec le vin. Tout ça est philosophiquement impensable avec l'épicurisme. Et cet épicurisme, il va nourrir une opposition au christianisme. Et ça va durer pendant 5 siècles. C'est-à-dire que tous les mouvements qui surgiront d'Épicure et de l'épicurisme sont des mouvements qui vont attaquer le christianisme. Donc ça va attaquer, corroder, faire tomber une pierre par-ci, une pierre par-là, puis à un moment donné où des pans de murs s'effondrent, puis à un moment donné où on voit bien qu'on vit dans une ruine. Et puis, on va aller faire un bond dans l'histoire. Il y a un autre tournant crucial avec un personnage que probablement la majorité des gens ne connaissent pas, c'est que vous présentez comme le dynamiteur du christianisme. C'est Jean Meslier, l'abbé Meslier, le premier athée. C'est comme ça que vous le présentez. Et vous dites carrément que ses écrits, son testament en réalité, en 1729, c'est la date de naissance de l'athéisme et de la mort de Dieu. C'est ça, parce que l'athéisme, c'est vraiment dire Dieu n'existe pas. Pendant très longtemps, le christianisme nous dit que les polythéistes qui croient en plusieurs dieux sont des athées, que les panthéistes qui pensent que Dieu c'est la nature, ce sont des athées, alors qu'en fait, non, ce sont des gens qui pensent Dieu autrement que comme le christianisme le pense. Mais le premier qui nous dit Dieu n'existe pas, c'est une fiction, et la religion, c'est une affaire politique qui permet aux puissants de mener les pauvres par le bout du nez. C'est un abbé. C'est un curé, effectivement, c'est l'abbé Meslier, qui est curé des Trépigny dans les Ardennes, et qui, pendant toute sa vie, reste curé mais ne croit pas en Dieu. Et donc on découvre à sa mort qu'il a écrit un testament en édition française aujourd'hui, ça fait 3 volumes de 500 pages, donc c'est considérable, et qu'il en a fait plusieurs copies parce qu'il imaginait bien que quand on découvrirait ce texte-là à sa mort, il suffisait de le jeter au feu pour jeter au feu le travail de toute une vie.
Et j'ai eu l'occasion à la Bibliothèque nationale de voir l'un des exemplaires de l'abbé Mélier avec sa petite écriture toute fine. Et c'est une bombe terrible. Il nous dit il y a des contradictions dans les Écritures saintes, Jésus est une fiction, évidemment tous les miracles c'est n'importe quoi, on ne peut pas faire des choses qui soient contradictoires avec ce que la nature impose. C'est l'inventeur enfin c'est pas l'inventeur, mais il est communiste. Il peut utiliser le mot. Il estime qu'il faut communaliser les biens dans les campagnes, en finir avec la religion, évidemment, en finir avec la monarchie. Il est, comme on dirait aujourd'hui, antispéciste, c'est-à-dire il défend la cause animale, même s'il n'est pas végétarien. Il nous dit que le végétarisme est une religion à sa manière. Mais voilà quelqu'un qui est éminemment moderne et qui va se trouver pillé par tous les philosophes qui, bien sûr, ne le citeront pas. Donc Voltaire écrit un testament de l'abbé Mélier qui est un mélange, si vous voulez, c'est une anthologie des morceaux choisis. Et puis il ajoute des passages, des pages même de sa main, Voltaire, Sans il le transforme citer. cet athée, sans le citer bien sûr, et il dit que finalement cet abbé était un déiste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que Dieu existe, qu'il a créé le monde, mais qui se moque du fonctionnement du monde. Alors que les chrétiens sont des théistes, ils croient que Dieu a créé le monde et qu'il s'occupe du moindre détail du monde. C'est-à-dire si un enfant meurt, c'est que Dieu l'a voulu. Pour le théiste, il y a des raisons. Pour le déiste, non. Si un enfant meurt, c'est le mouvement du monde. Et donc, Mélier se trouve transformé en déiste, ce qu'il n'était pas. Il faudra attendre tardivement l'établissement d'un véritable texte qui nous montre effectivement que c'est un athée radical et le premier dans l'histoire de l'Occident. Ouais, alors Mélier, son texte date de 1729. Et puis, bon, les années passent et l'idée de la disparition de la civilisation judéo-chrétienne, à vos yeux, elle s'accélère encore un peu plus au 19e siècle avec certains philosophes, certains courants de pensée. Les philosophes du 19e siècle viennent accélérer un peu le déclin de l'Occident. Et il y a un événement beaucoup plus tard, beaucoup plus récent pour nous que vous pointez. Ensuite, c'est la fatwa lancée à l'encontre de Salman Rushdie par l'ayatollah Khomeini, donc le guide de la révolution iranienne en 1989 pour ses versets sataniques. On va pas réexpliquer toute l'histoire, mais c'est une condamnation à mort, c'est un appel au meurtre très clairement. Mais vous dites que dans cette histoire, quelque part, l'apathie des pays judéo-chrétiens, donc leur non-réaction, leur espèce de mollesse, ça a signifié la mort de l'Occident. Oui, c'est ça, parce que la civilisation judéo-chrétienne ait été attaquée, c'est un peu normal. C'est comme ça avec tout ce qui est vivant. Notre corps est attaqué par un tas de virus, un tas de bactéries, et puis on se soigne, et puis on survit, évidemment, et fort heureusement. Sauf qu'il y a un jour où la maladie nous emporte. Eh bien, c'est la même chose avec une civilisation, c'est-à-dire qu'il y a eu des attaques diverses et multiples. Et c'est vrai qu'entre ce que vous avez fort justement dit, c'est-à-dire Lucrèce, Mélier, il y a aussi eu la philosophie des Lumières, il y a eu la décapitation de Louis XVI. Oui, on résume très grossièrement, évidemment, ici. Non, mais vous avez raison, il y a tellement de choses. Et donc, effectivement, il y a un moment donné où on découvre que l'islam qui a attaqué le judéo-christianisme dès le départ se retrouve en position... Alors ça a marché, pas marché, Enfin, il y a eu Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers, on connaît l'histoire. Mais il y a un jour un écrivain indien qui écrit anglo-indien, qui écrit en anglais, Salman Rushdie, un roman. Il faut vraiment avoir lu ce livre pour découvrir que c'est un roman. C'est-à-dire c'est vraiment un livre de fiction. Un avion explose, le personnage tombe du ciel, et il arrive sur Terre, il reste vivant, il vole dans les airs, etc. Donc on voit bien que c'est une fiction. Et il est question donc des fameux versets sataniques, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des versets abrogés dans le Coran, et que donc certains auraient été écrits par Satan. Cette fiction fait l'objet, tout le monde s'en souviendra, du moins ceux qui ont l'âge d'avoir vécu ça. Cette fiction, c'est une explosion sur la planète, parce que d'un seul coup, des gens qui n'ont pas lu ce livre, évidemment, et l'ayatollah Khomeini n'avait pas lu ce livre, il ne lisait pas l'anglais, et le livre n'a pas été traduit donc dans la langue qu'il pratiquait, donc il ne l'a pas lu, et il fait effectivement une condamnation à mort, il proclame une fatwa, une condamnation à mort, d'un écrivain pour avoir écrit un roman. Et personne en Occident ne fait rien. C'est-à-dire que aucun pays ne dit je fais revenir mon ambassadeur, nous nous associons pour trouver une riposte, nous intervenons diplomatiquement, il y aura des sanctions économiques, je ne sais quoi, quelque réponse que ce soit, pas de réponse, c'est-à-dire qu'on laisse faire. Et dans cette configuration, quand vous laissez quelqu'un avancer et vous menacer, et que vous ne réagissez pas, eh bien effectivement l'adversaire découvre que vous êtes faible et il en profite et il avance ses pions.
Décadence, c'est le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage, Michel Onfray. Pourquoi décadence? Parce qu'on peut le comprendre d'une part comme la fin d'une hégémonie, d'une domination occidentale, etc., mais aussi comme la disparition d'un certain ordre moral et d'une entrée dans une forme plus décadente de civilisation. Comment il faut comprendre ce titre et pourquoi vous avez choisi précisément ce mot? Mais écoutez, je viens d'avoir 58 ans, c'est assez pour avoir un peu de mémoire personnelle. Et j'ai des relations régulières avec les journalistes qui me posent des questions sur l'actualité, alors le terrorisme, alors les élections, alors etc. etc. Et soit on répond dans l'instant, on est pour, on est contre, et puis on fait un travail de journaliste. Je ne dis pas que ce soit détestable, mais ce n'est pas le travail du philosophe. Le travail du philosophe, c'est de mettre l'événement en relation avec les causes qui l'ont produit. Donc c'est la question que Nietzsche appelait de la généalogie. D'où ça vient? Et le terrorisme, évidemment, c'est facile de dire les terroristes, c'est pas bien ce qu'ils font. Nous, on est quand même des gentils, ils nous agressent, c'est quand même pas bien. Et il faudrait les mettre à la porte, il faudrait les enfermer, ou alors ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas grand-chose, laissons faire, ou je ne sais quoi. Enfin, tous les discours qu'on entend. Un peu convenu et habituel sur le sujet. Moi, je dis, mais d'où vient le terrorisme? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, un gamin de 15 ans ou 16 ans, puisse arriver dans un endroit avec une Kalachnikov et tuer tout le monde? Donc effectivement, je mets en perspective avec ce que nous avons fait, nous, l'Occident, à l'endroit des pays musulmans de la planète. Depuis 1991, George Bush a décidé une guerre à l'endroit d'un certain nombre de pays qui ne menaçaient pas l'Occident. L'Irak ne menaçait pas l'Occident, puisque l'Irak était un partenaire de l'Occident. La France vendait des centrales nucléaires, vendait de l'armement, vendait des avions à Saddam Hussein. Donc on ne vend pas des centrales nucléaires et des armes à quelqu'un qui nous menace. Et effectivement, sous prétexte que ces gens-là nous menaçaient, on les a détruits. Et évidemment, ils se sont mis à nous menacer. Donc effectivement, je vois bien aujourd'hui que la morale ne fait pas la loi. Enfin, elle l'a jamais vraiment beaucoup fait, mais il y a au moins une époque où on faisait semblant. Aujourd'hui, on ne fait plus semblant. C'est-à-dire le cynisme est généralisé, le machiavélisme est généralisé, et il y a, pour reprendre une formule de Sade, des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. Et je pense effectivement que les époques dans lesquelles il y a de la prospérité au vice et qu'en plus des époques dans lesquelles on dit que finalement c'est plutôt pas mal et vivent les vicieux d'une certaine manière, eh bien c'est une époque dont on peut dire qu'elle est une période de décadence, parce qu'il y a des périodes dans lesquelles la morale est forte, dans lesquelles la morale est puissante. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein. Je suis comme un médecin qui analyse un corps et qui découvre que le corps est malade et que là pour le coup c'est la gériatrie qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre civilisation. Donc c'est un constat que je fais. Ça sert à rien d'être moral. Regardez les présidentielles en France. Vous avez des gens dont l'immoralité est avérée et qui restent des candidats dignes de ce nom. Ils ont perdu leur honneur, ils sont déshonorés. Et l'honneur aujourd'hui ne compte plus pour rien. Alors que c'est une vertu, c'est une valeur qui compte pour les musulmans, parce que dans la vieille tradition anté-islamique, il y a effectivement une tradition chevaleresque et que l'islam a gardé de cette tradition anté-islamique un certain nombre de valeurs, dont celle-ci. Donc on voit bien effectivement que deux forces, éventuellement deux civilisations, mais deux forces s'opposent, avec une force épuisée, déshonorée et qui n'est pas gênée d'être déshonorée, et puis une force qui effectivement fait fonctionner l'honneur, alors pour le meilleur et pour le pire, entendons-nous bien. Mais oui, alors justement, parce que derrière l'idée de décadence et de disparition d'une civilisation, il y a une question de remplacement, puisque si une civilisation disparaît, il faut bien qu'elle soit remplacée par quelque chose, une nouvelle civilisation, une nouvelle utopie, etc. etc. Et une hypothèse que vous envisagez, c'est la civilisation judéo-chrétienne qui soit remplacée par une civilisation où la religion islamique devient centrale, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, et concrètement, ça voudrait dire l'arrivée au pouvoir d'un islam modéré dans des pays occidentaux. C'est quelque chose qui est plausible pour vous. C'est un peu un scénario à la Michel Houellebecq, dans son livre de fiction, oui. Soumission. Mais est-ce que c'est une hypothèse qui est plausible pour vous ?
Écoutez, le scénario de Houellebecq est vraiment extraordinaire parce qu'on y croit vraiment. C'est un conte philosophique dans l'esprit de Swift ou de Voltaire, mais indépendamment de ça, on voit bien que le dispositif que présente Michel Houellebecq est tout à fait crédible. C'est-à-dire effectivement que les choses avancent doucement et puis que dans des histoires d'alliance, c'est-à-dire on vote pas forcément pour, mais on vote contre et en votant contre, on déplace des pions et puis d'un seul coup, il y a un pion qui se trouve là gagnant et le pion gagnant, c'est un islam modéré. Et on voit bien effectivement que cette configuration-là n'est pas impensable. Certains d'ailleurs disent que Tariq Ramadan a le souci de se faire naturaliser français pour se présenter aux élections présidentielles suivantes, enfin je veux dire celles dans 5 ans, et que effectivement la fiction de Michel Houellebecq deviendrait réalité. Alors, il y a la fiction, et on peut toujours réfléchir sur une fiction, c'est-à-dire fait pour ça, et puis il y a la réalité. Et les philosophes sont peu soucieux de réalité. Et Rousseau écrit au XVIIIe siècle « Commençons par écarter les faits ». Et je pense que nombre de philosophes en sont restés là, ils écartent les faits, ils sont dans l'idéologie. Moi, je suis un philosophe intéressé par les faits, parce que si on ne pense pas à les faits, ça ne sert à rien. Et les faits, par exemple, ils sont visibles avec la démographie. La démographie est une discipline extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse. On peut évidemment la falsifier, mais je veux dire, si on fait correctement son travail, eh bien, on est capable de savoir ce que sont les taux de fécondité, s'ils sont en hausse, s'ils sont en baisse, ce que sont les flux, ce que sont les mouvements migratoires, ce que sont les populations, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe judéo-chrétienne blanche est susceptible d'être repérée comme telle, et elle est sur un territoire, on le connaît, et puis que d'autres blocs sont susceptibles d'être aussi identifiés. Les Chinois, le sous-continent indien ou l'Afrique. L'Afrique, par exemple, on sait que d'un point de vue démographique, elle va représenter 25% de la population dans quelques années, une quinzaine ou une vingtaine d'années, je crois. Donc il est bien évident que quand vous avez sur un territoire un taux de fécondité qui s'abaisse avec des populations qui viennent sur ce territoire, des populations dont le taux de fécondité augmente, c'est mécanique. Vous avez juste un certain nombre de chiffres, vous avez à les additionner, puis à un moment donné, vous appuyez sur total et vous obtenez un total qui montre effectivement que les civilisations s'effondrent aussi parce que leur taux de fécondité s'effondre. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Les décadentistes disent il faut interdire l'entrée des migrants, je ne le dis pas. Et ils disent il faut arrêter la pilule, je ne le dis pas. Arrêter l'avortement, je ne le dis pas. Ils disent il faut une politique familialiste incitative à faire des enfants, je ne le dis pas non plus. Je ne suis pas du tout sur cette logique-là. Je constate juste effectivement que le bloc judéo-chrétien avec son texte de référence, le Nouveau Testament, est en train de devenir minoritaire et que si on prolonge la courbe, eh bien, il n'y a pas de raison qu'effectivement on ne laisse pas la place à d'autres civilisations, une civilisation dans laquelle assez probablement l'islam prendrait une part importante parce que ni le confucéisme chinois ni l'hindouisme indien n'ont manifesté de velléité de prendre la place. Mais Michel Onfray, on sait évidemment que cette hypothèse d'un pouvoir islamiste qui arriverait au pouvoir, etc., dans les pays occidentaux, c'est une menace qui est agitée par l'extrême droite pour justifier notamment la fermeture des frontières, pour justifier une politique très stigmatisante à l'égard des musulmans, etc., etc. On sait que c'est le fonds de commerce des xénophobes, des partis extrémistes. Je suis évidemment pas du tout en train de dire, et je vous catégorise pas du tout dans ce camp-là, mais ce sont quand même des idées et des hypothèses qu'on sent bien aujourd'hui qu'on doit manipuler avec beaucoup de prudence. Oui, vous avez absolument raison. Mais j'ai pris soin de dire tout à l'heure que je n'étais pas un décadentiste et que je ne disais pas qu'il y avait des solutions pour ça. C'est comme si on veut continuer dans la métaphore de la gériatrie et vous avez affaire à une personne extrêmement âgée qui a 95 ans et dont vous savez qu'elle va bientôt mourir. Vous avez toujours des gens qui arrivent et qui disent « mais moi j'ai une poudre de perlimpinpin qui va vous redonner votre jeunesse. J'ai 2 ou 3 cachets miraculeux qu'il vous suffira de prendre pour retrouver vos jambes de 20 ans, votre intelligence de la même époque et votre libido d'alors. » Ce sont des gens évidemment qui vendent du vent et du mensonge. Et il y a des gens aujourd'hui qui vendent du vent et des mensonges, notamment l'extrême droite quand elle nous dit qu'il faut des murs, des frontières, des gardes-barrières, des douaniers, et pour empêcher ces flux migratoires qui sont terribles, ce genre de choses. Mais ça sert à rien. On peut pas mettre par définition, si vous mettez des douaniers partout et que vous faites des murs à peu près partout, il y a des moments où il y a un endroit où le mur il n'existe pas et vous passez à cet endroit-là, ou éventuellement vous faites comme au Mexique, des trous sous les murs et vous passez sous les murs. Et puis voilà, ça n'a aucun sens de croire qu'en faisant une petite digue
de quelques mètres, on va pouvoir empêcher une immense vague d'arriver. Donc l'extrême droite dit, alors évidemment je partage avec l'extrême droite comme avec pas mal de gens le constat qu'effectivement ça va pas très bien, mais je vois pas qui aujourd'hui pourrait nous dire que ça va bien. Mais en revanche je me distingue d'eux dans la solution, puisqu'eux disent qu'il y en a une et que moi je dis qu'il n'y en a pas. Il y a juste une solution qui est de mourir debout en disant soyons élégants, et ça ce sera le livre suivant et vous m'inviterez pour ça. Qui s'appellera Sagesse et qui dira comment on peut mourir de manière élégante alors que le bateau coule. Michel Onfray, vous êtes notre invité ce matin pour votre livre Décadence qui est paru aux éditions Flammarion. C'est notre coup de cœur Entrer sans frapper et en collaboration avec la FNAC. On vous retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. La première, Entrer sans frapper. Entrée sans frapper ce matin, notre invité Michel Onfray pour son dernier livre Décadence, qui est le deuxième volet d'une trilogie intitulée Brive, Encyclopédie du Monde, qui est paru juste après Cosmos, et dans laquelle vous retracez l'histoire de cette disparition progressive de l'Occident et de la civilisation judéo-chrétienne. Et ce qu'on appelle, Michel Onfray, la civilisation judéo-chrétienne est forcément liée à la religion. Vous nous l'avez rappelé et expliqué tout à l'heure. Mais alors, question un petit peu naïve, mais pourquoi est-ce que finalement l'effondrement de la religion, puisque c'est quand même ça qui est au cœur de la désintégration de cette civilisation, implique de facto la disparition de la civilisation, qui a, vous nous l'expliquez, a totalement mué depuis le XVe siècle, où des valeurs humanistes sont apparues, de nouveaux courants philosophiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas plutôt de transformation plutôt que de disparition ? Ce serait un peu moins anxiogène en plus. Oui, alors oui, on pourrait, mais c'est un petit peu comme, moi je suis pas père de famille, mais comme ces gens qui pensent que parce qu'ils ont fait des enfants, ils vont pouvoir mourir parce qu'ils vont se transmettre. Bon, on voit bien que le capital génétique des enfants est censé poursuivre notre propre capital génétique, mais ça nous fait une belle jambe de nous dire que on continue sous forme de nos enfants, parce que ce sont deux vies séparées, deux vies distinctes, et parfois même deux vies contradictoires. Et parfois, les enfants ne ressemblent pas aux parents, et c'est la même chose. Il y a des civilisations qui en produisent d'autres, mais qui ne se ressemblent pas. Quand on me dit parler du judéo-christianisme, et vous ne parlez pas des sources, par exemple, hellénistico-romaines de l'Occident ou de l'Occident judéo-chrétien. Je dis, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Les Grecs et les Romains croyaient à des dieux. Ils étaient polythéistes. Et nous, on est monothéistes. C'est pas exactement la même chose. Par exemple, quand saint Paul arrive à Athènes, et qu'il veut christianiser les Athéniens, les fameux Éphésiens, etc., ou les Athéniens. Mais là, pour le coup, c'est à Athènes. Il arrive et puis il raconte son histoire. Et les Grecs disent, mais nous, on a des autels à tous les dieux, on a même un autel au dieu inconnu. Le polythéisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la place pour un nouveau dieu. Et on ne va pas se battre si d'un seul coup, vous avez un nouveau dieu. Ils avaient même prévu l'autel pour ce dieu qu'ils auraient pu oublier. Et saint Paul dit, eh bien, cet autel au Dieu inconnu, c'est le mien, et c'est le seul, c'est-à-dire il faut abolir les autres. Les autres sont des faux dieux. Mon Dieu est le seul vrai Dieu. Et il commence à raconter l'histoire du Jésus, fils de Dieu, incarné, qui a pris un corps pour être crucifié, qui ressuscite le troisième jour, et qui nous indique que si nous suivons sa voie, eh bien nous aussi, nous pourrons renaître sous forme de ce qu'il appelle un corps glorieux. Et il fait rire, c'est le mot qu'utilise le Nouveau Testament, il fait rire les Athéniens. Les Athéniens, ils se marrent en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous dit que quelqu'un est fils de Dieu, qu'il a un corps humain, qu'il meurt, mais qu'il ressuscite, et qu'en plus de ça, il nous dit, faites comme moi, et à un moment donné, vous aussi, votre corps qui aura pourri dans la tombe, eh bien, il ressuscitera sous la forme qui a été la sienne précédemment. Donc effectivement, cette civilisation gréco-romaine, elle a généré un peu de notre civilisation, mais pas sur l'essentiel, puisque le monothéisme et le polythéisme, ça n'a rien à voir, et qu'une philosophie de l'incarnation, une philosophie qui n'est pas philosophie de l'incarnation du corps glorieux, ça n'a rien à voir non plus. Donc oui, on peut parler d'une transformation, mais il y a une telle modification dans la transformation que parfois les enfants sont méconnaissables. Ouais, d'accord, mais si ça vous empêche d'être anxieux, je veux bien consentir. Non, mais c'est sur l'idée d'imaginer que la mue
venue de la civilisation judéo-chrétienne se fasse autrement que par la religion. C'est-à-dire que on peut imaginer une espèce de civilisation post-chrétienne où il n'y ait pas nécessairement une idéologie concentrée sur l'individualisme consumériste ou comme aujourd'hui, mais peut-être post-consumériste. On voit quand même aujourd'hui certains courants qui s'intéressent à développer un autre modèle de société, etc. Une société laïque mais ouverte aux différentes croyances, donc sans domination religieuse centrale, etc. C'est une hypothèse un peu improbable ou naïve à vos yeux, ça ? Je ne dirais pas naïf parce qu'il y a quelque chose comme un jugement de valeur, mais mon travail est nietzschéen. Et Nietzsche verrait dans tout ça, et vous voyez d'ailleurs dans tout ça, alors entendons-nous bien, je souscris pas à ça, mais le végétarisme, le féminisme, le pessimisme, nous disait Nietzsche, c'est le signe de l'effondrement d'une civilisation. C'est le signe du fait que on devient faible. On imagine que les femmes, par exemple, devraient pouvoir faire la loi, qu'il faut pas manger de chair animale parce qu'il faut pas faire de mal aux animaux, etc., etc. Alors je le redis, je ne suis pas d'accord avec Nietzsche sur ces points-là. Et je reste un Nietzschéen de gauche, si on peut le dire comme ça. Mais effectivement, on voit bien aujourd'hui qu'il faut plutôt faire un symptôme ou des symptômes, y voir des symptômes de décadence dans cette aventure, parce qu'il n'y a pas de transcendance dans ce que vous me signalez. Et le propre de la religion, c'est la transcendance, c'est-à-dire l'au-delà. Il y a un au-delà. Ouais. Et c'est ce qui définit une religion pour moi, c'est l'existence d'un au-delà qui donne son sens à l'ici-bas, c'est-à-dire on vous dit il y a ici-bas, il y a la terre bien sûr, mais ce qui donne un sens à ça, c'est la vie après la mort, c'est l'au-delà, c'est l'existence d'une divinité dans un autre monde, et les civilisations ne se constituent qu'avec des religions parce que les religions permettent les fictions, les allégories, les choses qui sécurisent. C'est plus facile de mener quelqu'un par le bout du nez si vous lui expliquez que dans un monde parallèle, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le purgatoire, il y a le jugement de Dieu, que vous allez être récompensé et que vous aurez la vie éternelle, ou que vous allez souffrir et que vous aurez la damnation éternelle. Vous voyez, Dante et la Divine Comédie qui nous fait des descriptions terribles des enfers et du purgatoire, et puis une description, j'allais dire paradisiaque du paradis. On nous raconte ces histoires-là et ça galvanise les gens. Il y a un moment donné, on n'y croit plus, et même le christianisme ne croit plus à toutes ces choses-là. Moi, j'ai des discussions avec des amis chrétien, notamment avec un prêtre qui me dit « Ah non, tout ça c'est du symbolique, c'est de l'allégorique, faut pas prendre ça sur parole, etc. » qui finirait par nous dire que le paradis il est sur terre, l'enfer il est sur terre, que le purgatoire aussi il est sur terre, que la transcendance est une fiction, que dans l'Eucharistie c'est un symbole, c'est pas vraiment le corps du Christ qui se trouve dans l'hostie, que c'est pas le sang du Christ qui se trouve... Je dis « Mais tu dis des choses qui sont très antichrétiennes. D'abord, au 12, 13e, 14e siècle, 15e ou 16e siècle, tu serais allé sur un bûcher. Et ensuite, tu ne crois plus même à ta propre religion alors que tu la portes toi-même et que tu as fait profession de porter cette religion. Donc la transcendance a disparu. Elle a même disparu chez les chrétiens. Je consacre un chapitre à Vatican II en montrant que Vatican II est un concile qui justement déchristianise le christianisme et que c'est une espèce de forme de paradoxe. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez raison, c'est une espèce presque de mouvement de panique, de gens qui cherchent un sacré et qui le retrouvent dans une communion avec la nature, dans une espèce de genuflexion devant la nature avec la décroissance. Je défends la décroissance, entendons-nous bien. Et qui défendent également la cause animale et qui travaillent à la suppression de la souffrance animale. Et je fais partie de ceux-là, j'ai signé des textes pour que l'animal ne soit pas considéré comme un objet. Ce texte est d'ailleurs passé à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, on voit bien que la transcendance a disparu et que nous sommes dans la pure immanence. Et une civilisation ne vit pas et ne survit pas quand elle n'est plus que dans l'immanence. Et à la fin de votre livre, vous évoquez brièvement une autre voie possible de remplacement de civilisation, ou en tout cas une autre forme de religion, parce que c'est un peu ça quand même, c'est le transhumanisme. Mais on n'a plus le temps de s'y intéresser. Peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un de vos prochains livres, qui c'est le transhumanisme. C'est une matière qui doit vous intéresser. Je peux même vous faire un scoop, parce qu'en fait... Pardon, je peux vous faire un scoop. Faites-nous parce un qu'effectivement, la brève encyclopédie du monde est présentée comme une trilogie. En fait, ce sera une tétralogie et le prochain volume s'appellera Sagesse et abordera la question évidemment de la morale. Et je ferai effectivement, vous avez raison, un livre qui s'appellera Nihilisme, pour le coup, et qui racontera que si effectivement l'islam prend la suite de notre civilisation, j'allais dire ce qu'à Dieu ne plaise, c'est de toute façon très ponctuel parce que ce bateau coulera aussi et que ce vers quoi nous allons, effectivement, c'est le transhumanisme, le post-humain, la post-vérité. Ouais. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été avec nous ce matin. Décadence, c'est paru aux éditions Flammarion. C'est un coup de cœur entrée sans frapper en collaboration avec la FNAC.